Bonsoir à tous, j'espère qu'on m'entend. Très bien. Très bien, donc j'espère que cette journée fut bonne. Le bulletin de ce soir a pour titre « Remercier Dieu pour la table ». Donc c'est l'histoire de Dinara. Alors Dinara, elle a 7 ans et elle a accidentellement mis sa mère en colère durant le souper. Pourquoi elle a mis sa mère en colère? Parce qu'elle leva les yeux de son assiette de macaroni aux oignons frits et hocha la tête vers la table en bois sous l'assiette. Et elle dit à sa mère, Maman, savais-tu que c'est Dieu qui nous a offert cette table? Alors la mère était complètement offusquée. Qu'est-ce que tu racontes? A répondu la mère. C'est complètement absurde. Ton papa a travaillé dur, acheté la table au magasin. Arrête d'agir comme une idiote. Dinara a persisté. Non, ils m'ont dit que c'était Dieu. Qui t'a dit ça? A demandé sa mère, puisque sa mère, comme beaucoup d'autres personnes de son pays, n'était pas chrétienne. Où et quand as-tu entendu que Dieu nous a donné cette table? Lui a-t-elle dit. Dinara a expliqué qu'elle et les autres élèves du cours préparatoire avaient appris ce qu'était la gentillesse dans leur école publique, que le professeur qui était adventiste du 7e jour avait parlé de Dieu aux enfants pendant la leçon. Tout ce que vous avez dans votre maison vient de Dieu, avait dit le professeur. Vous devriez être reconnaissant. Alors Dinara pensait être utile en partageant ses nouvelles connaissances avec sa mère. Mais maman était furieuse et elle a réprimandé Dinara pour ne pas avoir respecté le fait que son père avait travaillé dur pour acheter la table. Et bien sûr, la mère s'est rendue à l'école le lendemain, bien furieuse, pour découvrir pourquoi ils enseignaient Dieu aux enfants. Et la mère, bien sûr, a déclenché une tempête, nous dit l'histoire, et bien sûr, elle était accompagnée d'autres parents. Le directeur de l'école a promis que personne ne mentionnerait plus Dieu dans la classe. Donc, ce tumulte a profondément marqué Dinara. Même si elle n'avait plus entendu parler de Dieu à l'école, elle a souvent pensé à lui. Donc, 9 ans se sont écoulés, la famille a acheté une nouvelle maison et Dinara avait déjà maintenant 16 ans. Et elle a trouvé une Bible pour enfants en lambeaux dans la maison. Il manquait plus de la moitié des pages du livre qui était de couleur bleu ciel, mais Dinara a lu ce qui restait avec un grand intérêt. Elle ne comprenait pas beaucoup de choses de ce qu'elle lisait, mais elle comprenait que c'était à propos de Dieu. Et elle a eu très envie de lire toute la Bible. Trois autres années se sont écoulées et Dinara a commencé à étudier l'anglais dans une école adventiste et un enseignant l'a invité ainsi que d'autres étudiants à une réunion, un sabbat. Si vous le souhaitez, venez à notre réunion sabbat prochain, avait dit le professeur. Dinara est allée à la réunion. C'était intéressant. Les gens priaient, parlaient de la Bible et chantaient des chansons. Plusieurs étrangers ont assisté à la réunion et elle a pratiqué son anglais avec eux. Dinara est allée aux réunions chaque sabbat pendant un certain temps. Pendant ce temps, elle a épousé un homme qui croyait au sabbat du 7e jour et était heureux de l'accompagner aux réunions quand il ne travaillait pas. Mais Dinara se sent de plus en plus mal à l'aise. Alors qu'elle était assise à une réunion, un sabbat, une pensée lui est venue à l'esprit. Suis-je en train de faire la bonne chose? Qu'est-ce que je fais ici? Mon peuple n'est pas chrétien, a-t-elle pensé. Elle a cessé donc d'aller à l'église. Elle voulait y aller, mais elle avait peur. Voyant la lutte en elle, son mari, Nikolai, a demandé pourquoi elle n'assistait plus aux réunions du sabbat. Dinara a expliqué à son mari sa confusion. Mes parents croient qu'il n'y a pas d'autre Dieu que leur Dieu, a-t-elle dit. Pourquoi es-tu effrayée, lui a dit Nikolai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Dinara a dit qu'elle pensait que son peuple n'était autorisé à lire que leurs livres sacrés traditionnels, mais qu'elle avait le désir, elle, de lire la Bible.
Nicolas, il lui a montré que le livre sacré traditionnel et la Bible avaient des choses en commun. Ensuite, Dinara a dit qu'alors que son peuple était censé adorer dans son lieu de culte traditionnel, elle avait envie d'aller au lieu de culte adventiste. Ce n'est pas ce problème, a déclaré Nicolas. Tu peux aller aux deux. N'hésite pas à aller adorer avec les adventistes. Rien ne doit t'arrêter. Dinara est allée à nouveau adorer avec les adventistes et elle a donné son cœur à Dieu. Aujourd'hui, elle est heureuse de pouvoir lire la Bible à tout moment. Elle remercie Dieu pour la Bible et tout ce qui se trouve chez elle. Je dis merci tout le temps, dit-elle. Dès que je me réveille jusqu'au coucher le soir, je remercie Dieu pour la vie, pour la nourriture et même pour la table. Toute bonne chose vient de Dieu. Merci donc de soutenir l'éducation adventiste du 7e jour dans cette division eurasienne par nos prières et nos offrandes missionnaires. Donc, nous continuons à prier pour Dinara ainsi que d'autres frères et sœurs de la région, mais aussi ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Christ, afin que Dieu continue son œuvre et que par des petites expériences, d'autres entendent parler de lui et que plusieurs puissent donner leur cœur à Jésus. Continuons à prier et pensons à nos offrandes pour le 13e sabbat. Merci.